Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 27 juges dont 14 centrafricains. C'est la composition de la Cour spéciale dont la Centrafrique vient de se doter. Elle aura pour mission de juger les crimes commis dans le pays depuis 2012. J- avant l'élection présidentielle au Togo et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a dressé un bilan de ses travaux. Plus de 3 500 000 personnes sont appelées aux urnes ce samedi 25 avril. Plan de relance au sein de la compagnie Senegal Airlines. La compagnie traverse une crise depuis bientôt 2 ans. Pour recapitaliser l'entreprise, les économistes pensent à faire l'acquisition de plus petits appareils. Mais d'abord, au moment où l'armée camerounaise est aux prises avec le groupe terroriste Boko Haram dans le nord de son territoire, 263 élèves officiers ont été décorés par le président Paul Biya ce vendredi. Ils ont reçu leurs épaulettes des mains du chef de l'État, comme le veut la tradition. Les 33 et 34e promotions de l'école militaire interarmée comptent dans leur rang 37 femmes et 14 étrangers. Elles portent les noms de lieutenant Youssouf Mahamat Bahar, en hommage à l'officier mort en 2011, et de 50e anniversaire de la réunification. Création d'une cour pénale pour la Centrafrique, une juridiction mixte composée de magistrats nationaux et internationaux. Elle devait être chargée de juger les crimes graves commis en Centrafrique depuis 2012. C'est l'une des armes voulues par la transition dans sa politique affichée de lutte contre l'impunité. Grazela Tchakounté. Elle avait été annoncée il y a quelques semaines. Elle est désormais effective. Par 82 voix sur 88, la Centrafrique vient de se doter d'une cour pénale spéciale, une juridiction qui aura pour mission de mettre fin à l'impunité et œuvrer pour le retour de la paix dans ce pays ravagé par des années de conflits qui en ont fait l'un des États les plus instables du continent. Donc je pense que c'est un instrument important qui va permettre de juger ces auteurs présumés de crimes de guerre contre l'humanité, des crimes liés aux violations des droits de l'homme, en attendant que l'État puisse retrouver ses pleines potentialités en la matière. La Cour sera composée de 27 juges, dont 14 centrafricains et 13 en provenance d'autres pays. Sur les grands principes, pas de véritable changement par rapport au projet de loi soumis par le gouvernement. Les conseillers y ont toutefois apporté une modification qui pourrait poser problème. Que des clarifications méritent d'être faites, notamment en termes sur le plan de la collaboration qui doit être formalisée entre la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, mais aussi entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Si cela n'est pas fait, le risque de faire revenir sur la barre des gens qui ont été soit jugés par le passé et amnistiés, voir ce jugement ramener des hostilités ou des conflits à l'intérieur du pays. Une fois la loi promulguée, se posera alors la question du financement de cette nouvelle juridiction. La communauté internationale a d'ailleurs été sollicitée en ce sens, car sans soutien financier, la Cour pénale pour la Centrafrique ne pourra pas s'acquitter de ses missions. À quelques jours de l'élection présidentielle au Togo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a fait le point sur le processus électoral ce jeudi 23 avril à Lomé, la capitale. Elle y a présenté les caractéristiques du fichier électoral et y a annoncé le désengorgement des bureaux de vote dans la commune de Grand Lomé. Reportage de notre correspondant Leftionou. Un fichier électoral consensuel pour le scrutin présidentiel au Togo. Au thème des travaux de consolidation du fichier électoral, la CENI, les représentants des 5 candidats, l'opérateur technique et l'OIF ont trouvé un consensus sur le fichier électoral devant servir à organiser le scrutin. Nombre d'électeurs, 3 509 258, dont 1 807 166 femmes et 1 702 092 hommes. Nombre de centres de vote, 4 112. Nombre de bureaux de vote, 8 994. La mission de l'OIF a formulé plusieurs recommandations en vue d'une amélioration du fichier électoral et de sa bonne gestion à l'avenir. Avant la révision des listes électorales, la CENI a pris des dispositions pour désengorger certains centres de vote. C'est le cas de la commune de Grand Lomé, où une grande concentration d'électeurs avait été observée en 2013 à l'occasion des législatives. La consolidation du fichier électoral a pris en compte ces centres
Et en ce moment, un communiqué de la CENI informe les électeurs des centres concernés. Ces électeurs peuvent également, comme tout autre électeur, envoyer leur numéro de carte par SMS au 1010 et recevoir en retour le numéro de leur bureau de vote et le centre d'inscription. Dans le cadre de ce scrutin, les forces de défense togolaises ont déjà voté par anticipation afin d'être disponibles pour le scrutin. Les Togolais éliront leur président de la République le samedi prochain. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé en Turquie jeudi pour une visite de 72 heures. 250 hommes d'affaires turcs participeront à l'événement. Il faut dire que les deux pays entretiennent une relation particulière. La Turquie a ouvert sa première ambassade subsaharienne en 1964. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan annonçait qu'il voulait fixer les échanges commerciaux avec le Sénégal à 125 milliards de francs CFA pour 2015, et particulièrement dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie. On reste au Sénégal avec la compagnie aérienne Sénégal Airlines. Au moment où ses employés dénoncent un retard de paiement de 5 mois dans leur salaire, le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en place un plan de relance. Objectif, recapitaliser la compagnie qui traverse une crise depuis bientôt 2 ans. Birama Saonera. Au Sénégal, le gouvernement veut redresser la compagnie aérienne Sénégal Airlines. Pour ce faire, des mesures sont prises, notamment la mise en place d'un plan de relance et de restructuration. Objectif, disposer d'une véritable compagnie aérienne nationale et avoir une position de hub aérien dans la sous-région. L'État est entré dans le processus de relance et de restructuration de Sénégal Airlines. Nous avons une option de liquider l'entreprise et de créer une autre. Mais le chef de l'État a estimé que le Sénégal ne doit pas être un cimetière de compagnies aériennes. Nous avons donc décidé de restructurer à partir de l'existant. Pour une meilleure restructuration de la compagnie, les économistes préconisent l'achat de petits avions. À cela s'ajoute une politique d'intensification des vols sous-régionaux et internes. Il est clair qu'un A320 sur une liaison Dakar-Paris, c'est un avion que vous pouvez remplir aisément parce qu'une grosse partie de la demande se fait sur ce trajet-là. Mais sur du Dakar-Abidjan, Dakar-Bamako ou Dakar-Cotonou, vous avez plutôt besoin d'un avion de moindre capacité. Et puis vous avez aussi les vols intérieurs qu'il va falloir remettre sur pied. Air Sénégal International doit jouer complètement sa carte dans la politique d'aménagement du territoire. Des liaisons comme Dakar-Ziguinchor, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tambacounda doivent être assurées et régulièrement assurées, pas seulement une fois par jour, mais plusieurs fois par jour, afin de permettre de désenclaver, de favoriser les échanges entre les différentes régions et la capitale. Depuis quelque temps, les travailleurs de Sénégal Airlines multiplient les mouvements d'humeur afin d'exiger le paiement de 5 mois d'arriérés des salaires. Le gouvernement a promis de décanter la situation avant la mise en œuvre du plan de relance et de la restructuration de la compagnie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.